Surtout dans la Basse-Ville, on ne manquera pas de choses à faire. Toujours un plaisir de parler avec François Lebel, qui est copropriétaire de la Place Boutique Gourmande. Salut! Salut! Comment ça va ce matin? Écoute, un mot, Canadien. Hey, c'est Canadien. C'est fini! Voilà. Ça sent la coupe. Ah, écoute, la coupe est là. Je veux dire, moi, je vais organiser que je vienne faire un défilé sur Saint-Joseph à la place. Ah là. ouais, ça serait cool, ça. Ou même un non-défilé. Je pense que c'est la gang du Zoo au 93. À l'époque, elle avait fait une parade de la Coupe Stanley, mais il n'avait pas gagné. Ben non, mais au moins, regarde, il y avait un esprit festif. Il y a au moins ça là-dedans, tu sais. Non, mais justement, hier, on était, toute l'équipe de la boutique, on était allé voir le match au pub du Parvis chez nos voisins. Ouais. Puis on avait emmené Julien parce que, croyez-le ou non, il n'avait jamais assisté à ça, vraiment un match de hockey. Fait qu'on faut lui expliquer un peu comment ça marche. Ah ouais? Ah ouais, tu sais, je fais 10 ans qu'il est ici, mais bref, des fois, décourage un peu. Ouais. Manque de référents. Après 10 ans, et lui est originaire de la France. Ben oui, de la Normandie. De la Normandie, et toujours pas un match de hockey. Faut croire que non. Mais du coup, il a catché vite, même si c'était pas le match le plus enlevant, là, mais... Hein? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas eu à compter beaucoup de tirs au but de la part du CH en deuxième, mais le sport, au-delà de la performance, surtout quand on parle du CH en série, c'est tout le spirit autour, c'est toute l'ambiance. Comment c'était au pub? Le pub du Parvis, hier, c'était quand même intéressant. Justement, c'était plein. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de nos clients qui étaient là. Ah ouais? C'est quand même rassembleur parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas le profil de l'amateur de sport, qui était un monsieur que je vois là, qui a vraiment un profil très intellectuel et tout, puis bien arrêté sur des idées, etc. Puis il était assis là, avec sa blonde, puis il regardait le match. Hey, il y avait un ancien journaliste du Journal de Montréal en politique qui habite le coin aussi, qui est là. Fait que ça devient, puis c'est ça des fois qu'on explique à des gens qui viennent pas de chez nous, qui ne sont pas originaires du Québec, qui ne comprennent pas la dynamique du hockey, des séries éliminatoires, le CH, même si à Québec, il y a encore du monde qui les haïssent parce que puis on parle des Nordiques, mais je veux dire, ils sont plus là. Et nous autres, Félix, là, il n'a aucune idée c'est qui. C'est un amateur de hockey, il a 25 ans. Les Nordiques, il a entendu parler, il n'a jamais connu. Mais, il n'y a pas de rancœur à cause du déménagement. Là. Ben non, j'espère que non. Des Nordiques, je veux dire. Moi, je pense qu'on a comme raccroché. En tout cas, moi, j'ai raccroché à un moment donné. Ouais. Puis, je suis moi-même pas le gars de sport numéro 1, mais une fois de temps en temps, l'ambiance, ça m'amène à dire, tu sais, on est en train de vivre notre dernière chronique parce qu'on va manquer la dernière, parce qu'il y a un journée férié qu'on parlait l'autre jour. On s'est fait une belle chronique ces jours fériés. Les congés nationaux. Là. Les congés nationaux. À cause de ce dernier congé nationaux, avant que toi, tu prennes ton break de l'été. Yes. Mais c'est la dernière fois qu'on se parle. Puis là, je mets la table pour peut-être mettre le focus sur tout ce qu'on peut faire dans Saint-Roch l'été. C'est ça, parce qu'au-delà des gros travaux qu'il va y avoir dans le secteur, parce que ça va retenir l'attention, malheureusement, puis c'est correct. On ne peut pas d'omelette sans casser deux. Il va y avoir des chantiers dans le coin. Mais il va y avoir tellement de belles choses à faire. Toi, quand on pense été Saint-Roch, automatiquement, à part la job, j'imagine, puis du monde dans le coin, à quoi tu penses? Ben moi, je pense aux parcs qui viennent d'être aménagés là, dans le coin, le parc des Pécans, puis l'autre que je me souviens pas leur nom. Tu sais, je pense à verdissement. Tu sais, je pense juste au parc, l'autre côté, ici, là, où les gens vont s'amuser à chiller un petit peu, puis avoir du fun, carrer l'épine en face. Je le pointe là, mais il est là. C'est pas grave. C'est ça, mais on le sait, il est où, derrière nous? On a quand même des espaces publics quand même intéressants dans Saint-Roch qui sont gratuits, qu'on peut bénéficier. Puis souvent, on oublie ça. On va aller au parc Victoria qui est juste à côté, les berges de la rivière Saint-Charles. Et souvent, c'est les gens qui issus des communautés ethniques qui vont occuper les parcs. Ils sont habitués. On dirait que nous, là, on l'oublie, qu'on peut s'amuser. Oui, on peut aller. Puis on a des magnifiques terrasses aussi, là. Tu sais, dans Saint-Roch, tu peux passer vraiment... L'été, moi, je considère que tu peux vraiment passer une journée dans Saint-Roch quand tu viens pas du coin. Puis quand tu viens du coin, ben là, c'est encore plus le fun, ta journée. Ben, c'est clair. Puis quand j'étais plus jeune, étant un gars de Charlebourg, des fois, on allait passer des journées en ville, tu sais, puis on faisait rien, mais tout. Tu sais, c'était comme, on s'en va, on partait en autobus, bien évidemment, puis on venait, des fois en Haute-Ville, mais des fois en Basse-Ville aussi, puis juste se promener. Tu sais, je suis allé courir l'autre fois, je suis passé par la marina, il y a tellement d'endroits, puis le parc des Pécans, on peut-tu en parler 2 secondes, là, à quel point c'est une initiative fantastique, ça? Exact. La ville achète un stationnement avec les citoyens qui sont impliqués, on met de la pelouse. Ça, là, il y a un beau documentaire, qui est sorti, là, absolument splendide, cette initiative-là.
sais, c'est ça, Saint-Roch, on voit, on le sent de plus en plus. Les gens sont plus impliqués, ils sont plus consultés aussi. Oui. Il n'y a rien de parfait, mais comme moi, en tant que vétéran marchand dans le coin, on a vu des démolitions de mailles où qu'on consultait pas, où qu'on pensait pas. Tu sais, oui, il va y avoir quelques travaux, mais les gros travaux, déjà de préparatoire du tramway, il y en a beaucoup qui ont déjà fait dans le quartier. Tu sais, Dorchester va devenir à double sens après ça, puis ça va être sur la couronne, mais ça sera, pour le quartier, je pense pas que ça va être une méga catastrophe, ce chantier-là. Non? Non, écoute, on est capable de passer au travers de tout. Saint-Roch, c'est résilient. Oui. Puis les gens qui l'habitent l'animent, mais on le sent de plus en plus, les nouveaux arrivants dans le quartier, c'est la même chose, vont choisir Saint-Roch parce qu'on sait, on s'entend là, la terrasse de la Barberie est merveilleuse. Quelle La terrasse de la hein? Corrigane avec le petit parc, parce qu'encore une fois, on a converti un autre stationnement en parc. C'est un genre de partenariat public-privé, la Corrigane. Elle a acheté, le terrain lui appartenait, mais elle l'a converti complètement en espace public. C'est merveilleux. En plus, et il y a plusieurs autres petites terrasses, même des bijoux. On parle de la rue du Parvis. Ben, c'est plus traditionnel comme terrasse, mais c'est très animé. Il y a un petit pôle, le Bira Basta, qui anime très bien son coin de rue aussi, en espérant peut-être que les voisins en face, pour les Free Wong en face autant. Mais bref, on sent qu'il y a une dynamique qui s'installe. Ben, l'été, c'est fébrile dans tout le quartier. Puis au-delà des grands événements, puis il y en aura, je pense à Saint-Roch XP, etc. Il y aura des événements, mais d'habiter le quartier. Je pense que c'est ça qui est plaisant. Parce que au mois de février, là, le parc des Pécans, oui, mais c'est plus tranquille. Pas mal, hein? Il n'y a pas de cinéma en plein air sur le parvis non plus. T'sais. On me dit que c'est plus tranquille. Fait que juste d'habiter son espace, je pense que c'est ça. Puis tantôt, on parlait avec Marlène Bordelot de passer ses vacances des fois pas trop loin de la maison. Là, c'est carrément ça. C'est ça. Habite ton quartier, va te promener. Puis malheureusement, puis moi je suis ici à semaine longue, mais on a un quadrilatère petit dans notre quotidien. Je veux dire, à un moment donné, on a 3-4 spots. Puis moi, je ne sors pas beaucoup du quartier. Là, fait que juste de sortir un peu, mais pas d'aller dépenser à réserver des billets à un événement. Habiter son quartier, sa ville. Tu sais, moi, regarde, je suis dans l'axe Limoilou, Saint-Roch. Je suis l'axe pas mal 3e avenue, rue du Pont dans ma journée. Là. On s'entend, comme tu dis, des fois, le bord de la rivière, aller prendre une marche, aller courir, prendre ton ballon de basket, aller jouer à côté de la marina, aller te baigner à la marina. Tu sais, tu peux avoir quand même beaucoup de plaisir. Après ça, tu peux aller une journée qui fait moins beau, tu t'en vas lire à la bibliothèque, tu vas voir une exposition là-bas. On a des institutions qui sont dans le quartier, on a de l'espace, puis on a, comme je te dis, des commerces à découvrir aussi qui en valent la peine. Parce que la plupart des commerçants aiment le quartier. Tu sais, on en a des fois, on se demande de quelle façon, mais la plupart vont l'aimer, ce quartier-là, parce qu'ils l'ont choisi pour X raisons, puis ils ont des spécialités à offrir, des spécificités que tu ne retrouveras pas ailleurs non plus. T'sais, on va parler de Mme Lucie Côté-Cuisine avec ses couteaux japonais. Bon, oui, il y en a ailleurs, mais je dirais, elle est allée au Japon. Bref, elle peut t'en jaser sur un moyen temps. On a des commerces spécifiques comme ça, la librairie Pantoute. Il y en a une en haut aussi, mais ces gens-là, c'est des passionnés qui connaissent leur matériel. On marche un peu plus loin, on s'en va dans le knockout acheter des vinyles ou des raccords, comme disait dans le temps, on va aller s'acheter un raccord ou un micro-sillon, mais on a encore là des passionnés qui sont capables de te parler de musique, tu es dans des environnements. T'as pas ça ailleurs. Et la boutique Exo, on n'a pas la nommer. Ben ça, c'est un classique incontournable. Depuis longtemps, là. Je veux dire, combien d'adolescents ont été dans ces boutiques-là? Là? Le H2O pour des Converse, on se trompe pas bien. Exact. Moi, je pense que c'est ça. On a notre quartier, on s'est amusé à en parler sur plein de coutures pendant qu'on a fait l'hiver. On a parlé un peu d'histoire et tout. Même que si on recommence ça à l'automne, je pense que on va changer de nom pour se donner. On va peut-être être le Tout-Ski de quartier, quelque chose du genre. Ça serait très parce bon. qu'on est quand même, oui, à un moment donné, de l'histoire, c'est le fun d'en parler, de savoir où on vient. Mais il faut le vivre aussi. Puis le quotidien qu'on a, je prétends pas être un expert de mon quartier. Je le connais bien, je l'habite bien, puis j'aime ça en parler parce que je le trouve fantastique, ce quartier-là. Un bon observateur de la chose et de ce qui t'entoure, c'est clair. Et comme gars d'affaires, tu dois voir aussi des commerces vides autour, des locaux vides. As-tu des nouvelles du surplus? On sait ce qu'il va y avoir là-dedans? Non, là, il y a une belle pancarte à louer, donc tu peux contacter Bleu-Feu. C'est disponible. Mais il y a peut-être un queue, parce que là, moi, je me disais, quincaillerie, mettez une quincaillerie. Je sais pas, moi, j'entends ça beaucoup. Tout le monde veut une quincaillerie. Mettez ça là, me semble, c'est parfait. Non?
Ou, tu sais, je veux dire, il y a déjà un commerce qui vend plein de choses dans plusieurs rayons, pour ne pas le nommer. Il me semble que moi, j'agrandirais peut-être mon rayon quincaillerie. Ah, ouais? Ah, non, mais tu sais, des fois, je lance des choses comme ça. Tant qu'à avoir un local local déco, tu peux avoir un local quincaillerie? Je me semble que je ferais peut-être un Lacombe quincaillerie. Non, mais elle a déjà les contacts. Je veux dire, il y a déjà de la marchandise, un peu de quincaillerie dans ça. Tu sais, augmente l'inventaire. Tu sais, c'est ça, des fois, c'est pas d'avoir une quincaillerie à 100%, parce que est-ce qu'elle va être viable? Je suis peut-être pas sûr non plus. Canac est à 20 minutes, 25 minutes. Mais d'avoir, pour beaucoup de produits, des vis, plus de clous, plus des petits outils de qualité qu'on a besoin des fois. C'est pas un tournevis qui nous arrive live de Chine à 2 piastres qui casse après trois vissages. Là, vraiment quelque chose que tu peux réutiliser plus qu'une fois, parce que oui, il y a de la fast fashion, mais je pense qu'il y a de la fast tool aussi. Oui, c'est sûr. Du fast hardware, comme on pourrait appeler. Oui, ça fait un job, la petite aiguine à 2 piastres, mais à un moment donné... Faut qu'on achète 4. Ça scie comme... En tout cas, bref, je veux dire, si tu veux faire un film d'horreur, ça va bien scier, tu sais... Bref, mais j'ai un Q comme ça, par exemple, dans la fin de semaine du 13 juin, dans ce coin-là, il va y avoir un genre de pop-up dans l'ancienne Cordée. Ah oui? La SDC nous a invités à aller voir les kiosques éphémères de marchands existants et de toutes sortes de gens. Donc, on va animer ça. Cool. Les vitrines vont être décorées aussi par Léa Robitaille, qui a fait nos vitrines aussi. Ça va être quand même quelque chose de beau. Tu sais, la SDC, je crois, avec la nouvelle direction, s'est donné comme mandat de ne pas faire des méga événements, parce qu'en même temps, c'est pas le rôle de la SDC. Ouais. Catherine Pelletier, je veux la saluer parce qu'elle habite le quartier. Déjà, ça, on va lui donner, on va le répéter, c'est important. Ah, non, mais... Elle habite le quartier, elle est jeune, dynamique, elle y croit. Pour l'avoir rencontrée une couple de fois, elle y croit, c'est incroyable. Elle en perd ses nuits de sommeil. Puis elle a pratiquement, on regarde cette personne-là, on dirait qu'elle n'a aucune once de méchanceté. Hein, impossible de déceler ça. C'est ça. Tu sens tellement de positivisme sur cette personne-là. Moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un directeur de SDC parler comme ça. Ah ouais? Ben, tu sais, souvent, il ne faut pas être méchant, mais les gens vont arriver, puis là, ils se présentent, là, tu sais, c'est comme, ça va être quoi votre mandat? Je vais défendre les intérêts de mes membres, tu sais. Oui, mon Dieu. Tu sais, ça, c'est comme des phrases un peu politiciennes, tu sais, tandis qu'elle, cette personne-là, tu vois qu'elle avait compris vite c'était quoi le quartier, puis elle nous a pas dit, je vais défendre les intérêts de mes membres, je vais faire la promotion, je vais travailler avec les organismes qu'il y a dedans, si je suis conscient que X organismes communautaires dans le quartier, c'est pas tout le monde qui est au courant de tout ça. Elle a pris le temps donc, parce que Saint-Roch, oui, il y a une artère commerciale avec une société de marchands de développement commercial, mais c'est dans un quartier, parce qu'à un moment donné, on a toujours marché comme ça ici, souvent. Il y avait un silo pour le communautaire, un silo pour les affaires, les arts. Là, tout le monde est un côté de l'autre, puis essaie de tirer à couverte de son bord, puis de travailler. Mais c'est parce que les arts sont dans le milieu, ils côtoient le communautaire, ils côtoient le commercial, ils côtoient le résident. On se côtoie, puis on vit tous ensemble. Ouais. Puis des fois, on semble l'oublier. Parce que moi, je vais parler pour moi, je vais parler pour ma gang. L'autre parle pour sa gang, mais c'est parce que ta gang interagit avec la mienne. Puis c'est un peu l'initiative J'aime Saint-Roch de l'engrenage, de faire du maillage. Et voilà, de dire aux gens, écoutez, vous êtes tous là, puis on est là, puis on peut-tu s'amuser ensemble? Puis si on le vit, puis on le sent depuis à peu près un an et demi, là. Tu sais, le vent tourné, tu entends moins parler de tout ce qui était négatif dans Saint-Roch. Je pense qu'on le sait qu'il y a de l'itinérance, on a des enjeux, on est tous au courant. Hein? À peine. Tu sais, à un moment donné, on peut arrêter de mettre le doigt sur le bobo. C'est pas de l'ignorer, mais je veux dire, c'est que Saint-Roch n'est pas juste des pauvres personnes en situation d'itinérance avec une détresse. Oui, elle est là, il faut s'en occuper. Je ne place pas. Mais en même temps, c'est qu'il y a d'autres gens qui vivent des belles choses dans le quartier. Puis quand on focus juste sur ce qui n'est pas beau, on oublie qu'on a un quartier qui est prêt à accueillir tout le monde pour l'été quand la température va bien vouloir s'en mettre là. Et on est accessible à vélo comme ça n'a pas d'allure ici, là, avec la bande cyclable sur le bord de la rivière, avec celle qui relie la rue du Pont avec la rivière, justement, puis Limoilou. Je veux dire, tu peux venir de partout avec ton vélo, passer une journée magnifique, manger, aller faire un pique-nique, t'as ramassé des fromages à la place boutique gourmande, un bon pain à la boîte à pain. Bref...
n'importe quoi, tu sais, une petite bouteille à SEQ si t'aimes pas l'offre que les marchands font dans le quartier. Mais bref, on a de tout pour toi. Ouais. On fait juste attendre qu'il fasse beau, là. Tu sais, on a-tu hâte? J'ai hâte, effectivement. Là. Puis là, ça allait bien ce matin, on avait du soleil, c'était pas très chaud. Là, il annonce la pluie de la semaine. Fait que c'est pas grave parce qu'il annonce probablement beau en fin de semaine prochaine. Mais moi, je pense qu'on devrait déposer une action collective contre la météo. Contre Dame Nature. Ah, clairement, Dame Nature, Miss ça Météo. Ça va être correct, là. Seigneur Météo, appelle-le comme tu veux, là, tu sais. L'année El Nina, là, est tough cette année, on va se le dire. Bon, en tout cas, l'été s'annonce occupé dans la ville de Québec. Et puis, sans que ce soit, comme je dis, avec des événements d'envergure, il faut habiter le quartier. Il faut le vivre. C'est nous autres qui allons le rendre vivant. Oui, les grands événements, ça en prend. C'est correct, ça prend un peu de tout. Mais les gens de la place qui, au quotidien, habitent le territoire et l'animent, c'est ça qui va faire le quartier Saint-Roch, que je pense, de ce que j'entends, que les gens veulent. Ben oui, tu sais, à un moment donné, moi, comme Maxime, les gens disent souvent, chez nous, on a des trucs pour se gâter. Tu sais, quand tu veux te faire plaisir, moi, j'aime ça quand on se fait plaisir régulièrement. C'est pour ça qu'on a des trucs diversifiés avec des prix abordables pour que le grand événement, c'est comme te faire plaisir. C'est comme un must à un moment donné. Je veux dire, c'est qu'on a besoin de petits plaisirs quotidiens. Aussi. Puis ça, nos installations dans le quartier nous permettent d'avoir des petits plaisirs quotidiens à moindre coût. Tout à fait. On va profiter. La table est mise, mon brave François Lebel est copropriétaire de la place Boutique Gourmande ici, tout près dans le quartier. Merci pour tes chroniques, ça a fait du bien. C'est ça, je vais pouvoir retourner puis pas espérer ne pas vous oublier là, parce que il y a des matins qu'il y a de l'ouvrage, on l'oublie, mais bref, ça va être... Je vais m'ennuyer un petit peu. Fait que, moi aussi. Passe un bel été, François. Merci full pour ce que tu fais. Bravo à ta gang, puis vraiment un bel été à toi. Bel été à vous autres aussi, puis un gros bravo à ces gars-là. Salut, merci beaucoup. 8h